c'est la question, c'est pourquoi Carole, enfin Éloi est impatiente. Ah bah c'est Elle normal. aimerait que ce soit déjà là. Eh oui, mais c'est normal, c'est parce qu'elle en a marre de souffrir. C'est pour ça qu'elle est impatiente. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, il y a juste à entendre, juste à écouter. Alors, j'avais besoin de comprendre, la vie, c'est des étapes. D'accord? Euh, Entre le paradis et l'enfer, si tu veux, il y a des étapes. J'ai goûté au paradis, hein? Le pays où les gens s'aiment avec gentillesse et bienveillance, hein, ce qu'on a vécu ici. Bon. Et quand je rentre à la maison, bah c'est pas le paradis. Bon, c'est logique, d'accord? Si c'était le paradis chez toi, peut-être que tu serais même pas venu ici d'ailleurs, hein? Tu es d'accord? Donc c'est normal. Oui. Bon. Et alors maintenant la question c'est comment je passe de l'enfer au paradis? Bah, c'est extrêmement simple. Maintenant que j'ai goûté au paradis, je fais le film à l'envers. Et puis, j'ai la mémoire de comment c'était ici. Ici, les gens étaient en mode communication non violente, avec gentillesse et bienveillance. Bienveillance, d'accord? Et du coup, je crée ça dans ma ville, dans ma vie. Qu'est-ce que t'en penses? C'est Bah oui. Qu'est-ce qui t'empêche d'exiger la communication non violente? C'est quoi le problème? Nous allons voir étape par étape, hein? C'est quoi le problème de dire à tout le monde dans ta vie, si vous voulez être en relation avec moi, si vous voulez que je vous parle, si vous voulez communiquer avec moi, à partir d'aujourd'hui, c'est communication non violente. Point barre, basta. Comment tu te sens là dans le cœur? Oui, mais justement de- d'avoir posé ça, bah, ça a fait du tri. Et pour Eh bien l'instant, évidemment bah, que il y ça a fait du beaucoup de tri. solitude. Tu veux dire que toutes les relations toxiques sont parties, c'est ça? Oui, Eh ben tant mieux. Alors maintenant, il y a de l'espace, t'es d'accord? oui. Bon, alors maintenant, bah, je crée dans ma vie des gens gentils, bienveillants. T'es dans quelle ville? Je suis dans la Creuse vers Aubusson. Ah, t'es dans un village paumé de 10 habitants, c'est ça? C'est ça. Eh ben, alors dis avec moi, je change d'endroit. Mm. Je sors de Je chante. l'isolement. J'arrête de fuir ma vie. Je vais là où il y a des gens. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Il y a combien d'habitants dans ton village? Oui, peut-être une dizaine. Oui. Ok, bon. Donc du coup, il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir mon système de fuite et mon système de rejet avait réussi son coup et m'avait amené dans une ville de 10 habitants. D'accord? Comme ça, il était sûr que j'allais rencontrer quasiment personne. Est-ce que tu vois le tableau? Oui, oui, mais je sais que ouais. J'avais peur de l'envahissement et effectivement, Ah, je tu me m'étais rappelles isolée. Alexis tout à l'heure, là. C'est la lignée, Oui, c'est la oui. suite. Non, 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 c'est pas j'avais peur de l'envahissement. Arrête de raconter des Oui, bêtises, pour Carole être avait peur. poli. Carole avait un système de fuite et d'autosabotage et la blessure de rejet. Et dans l'inconscient, j'avais eu l'idée géniale d'aller dans une ville de 10 habitants. Comme ça, j'étais sûr qu'il n'y aurait personne et que je serais pas rejeté. Et même les 10 habitants, j'allais les rejeter. Comme ça, j'allais sûr que je serais tout seul, tout seul, tout seul. Tu comprends comment ça marche? Oui. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche, hein, d'ici, de là où je suis. Hein. Mm. Et est-ce que c'est clair pour toi ou pas? Ouais, bah ouais, j'étais venue ici pour choisir la nature et me reconnecter à moi et la nature. Et c'est vrai que maintenant, elle doit se rendre compte qu'elle a besoin des gens et ben voilà. Enfin, de Bah, la nature aussi encore, mais hmm. Mais plus des gens. t'avais pas un Mm. projet professionnel de créer une communauté ou un centre de quelque chose, toi? Si. Bon, eh ben, fais venir les gens chez toi dans ce cas-là. Mm. Tu comprends? Oui. Regarde, on est dans le groupe là, Telegram et dans le groupe qui est de vous sur WhatsApp. Tu dis à tout le monde, bah, venez chez moi. Je vous invite, on va passer un moment ensemble. C'est prévu. C'est-à-dire que c'est pas très grave si tu es dans une ville de 10 habitants. Les gens peuvent peut-être venir te voir et puis après, ça serait quand même bien de pas être trop loin d'une ville, tu vois. Ici, regarde,
Saint-Nexan, c'est 1000 habitants. Bon. Alors, on connaît personne quasiment par les voisins, mais Bergerac, c'est 30 000 habitants à 14 km. Tu as Bordeaux à 1h30, où là, tu as des centaines de milliers d'habitants. Donc, c'est pas non plus... Évidemment, c'est perdu dans la campagne, ici. Il y a 20 hectares, il n'y a pas de... Mais c'est que si il y a l'envie d'aller à Bergerac ou à Bordeaux, c'est possible, quoi. Tu comprends? Oui. À la fois, c'est isolé, mais c'est pas totalement paumé s'il y a l'élan d'aller ailleurs. Tu comprends? Donc, c'est bien d'être dans la nature, mais il faut pas que ça soit un enfermement non plus. Tu comprends? Oui. Tu vois? Mais de là à aller dans un village de 10 habitants, c'est quand même un peu excessif, ton truc là, non? Tu vois ce que je veux dire? Des petites villes pas loin quand même. Ah, eh ben, va voir dans les villes. Est-ce que tu vas au marché dans ton coin? Oui, j'y vais. Il y a un marché chez toi? Oui, oui. On a des beaux C'est marchés. important les marchés parce que dans les marchés, vous avez les agriculteurs, les producteurs de fruits et légumes. Et du coup, vous pouvez créer des liens avec eux. Et eux, en général, ils sont assez éveillés parce qu'ils sont dans le réel. Et du coup, ça, c'est bien. C'est des vrais gens. Parce qu'ils sont obligés, je vous ai expliqué la semaine dernière pourquoi. Ils peuvent pas être dans l'illusion, si vous voulez, les agriculteurs. Sinon, ils meurent de faim et puis ça pousse pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vrais gens qui sont dans le réel. Avant. Et ben voilà. Et ben avec eux, tu vas bien t'entendre, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a les gens des villes et les gens des champs quelque part, mais les gens des champs, ils sont quand même dans le réel, quoi. Tu vois, ils n'ont pas le choix. Tu vois. Mais l'urgence, c'est de bien voir la stratégie du système de rejet, la peur du rejet, la blessure de rejet, tu vois. Comment tu te sens avec ça? Ben oui, oui, je sais que ça parle. Enfin, ça, ouais. Il y a une partie de moi, effectivement, qui veut le contact humain et une partie de moi qui a peur et qui laisse des portes fermées aussi. Ouais. C'est le corps de souffrance qui a peur. Tu vois? Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors aussi, comme nous sommes en 2023, nous sommes à l'ère d'Internet. Peut-être tu as remarqué. Du coup, tu peux très bien sur ta chaîne YouTube faire tous les soins de bol tibétain que tu faisais là. Non? Oui. Regarde comment il a fait Anatman, ex-Sébastien. Et ben, en fait, c'est vrai qu'ici c'est perdu en fait. Hein. Saint-Nexan, il n'y a rien hein, à part la nature. C'est pour ça que c'est bien d'ailleurs. Mais il y a eu plein de personnes cet été qui sont venues quand même, tu vois. Donc, si tu fais une chaîne YouTube, tu fais tes soins énergétiques, tes bols tibétains, tout ce que tu sais faire, puisque les gens étaient contents ici de ce que tu as fait, tu te rappelles? Oui. Et puis, tu leur dis... J'ai une chaîne, mais c'est vrai qu'il y a... c'est des contacts qui sont éloignés. Je termine. Et tu fais ton contenu, tu fais tout, et après tu leur dis, venez me rencontrer. Oui. Et la vie va te proposer une structuration, des choses. Et c'est pareil pour les profs de yoga qui sont là dans la salle. Nous sommes en 2023, là. C'est pas la peine de faire comment en l'an 40, après Jésus-Christ, où on faisait du yoga, voilà, dans la forêt, sur la plage. Et puis c'était que le bouche à oreille à l'époque, quoi. Il y a 2000 ans, ok? Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Août, on arrive en septembre en plus. Et du coup, il y a Internet. À quoi ça sert Internet? Ok? C'est ça la question. Pourquoi nous avons créé Internet? Eh bien, pour nous relier. Et pourquoi nous avons besoin de nous relier? Mais parce que sur les 8 milliards d'habitants, maintenant, il y a tellement de groupes et de sous-groupes et de sous-sous-groupes qu'en fait, par exemple, dans un village de 10 habitants, tu n'as aucune chance que quelqu'un s'intéresse à la spiritualité. Il y a une chance sur 1000, tu comprends? Donc il faut au moins 1000 habitants. Oui. Mais regarde quand tu es venu ici. Des gens qui ont envie de, comment dire, aller en vacances, dans une colonie de vacances pour adultes, hein, puisque c'est ça qu'on fait ici. Là maintenant, dans les derniers témoignages, c'est très clair que en fait c'est des vacances
avec l'option spirituelle, avec tous les petits jeux. Mais en fait, nous sommes ici en vacances parce que qu'est-ce que c'est les vacances? Les vacances, c'est la nature, bien manger, et puis être avec des amis. T'es d'accord? Donc, Oui. c'est ce qu'on fait ici. Ça s'appelle retraite spirituelle, mais je vais peut-être changer le nom et dire, voilà, vacances, bien-être, quoi, tu vois. Et là, on se rend compte, on fait des petits jeux, le cadre est posé, gentillesse et bienveillance, on se fait des amis. Il y en a même qui trouvent des chéris d'ailleurs. Hein. Cette semaine, c'était quand même bingo. Hein. Deux couples qui ont été créés. Hein. Félicitations, mesdames, messieurs. Et Oui. bah oui, ça peut arriver. Hein. C'est humain. Et du coup, waouh, je me laisse guider par l'être. L'être qui avait évidemment tout prévu, qui avait rien dit, comme d'habitude. Et oh, ça pleure. Laissez pleurer. Un, deux, trois. Donc, Internet, ça permet de rencontrer des gens que nous n'aurions jamais dû rencontrer. C'est ça, en fait. Et donc, c'est comme une grâce, en fait. Hein, une gratitude, une grâce qui est quelqu'un qui est peut-être à 800 km, voire des fois à 8000, ou qui est je sais pas où, va aller dans une espèce de colonie de vacances pour adultes, et puis on va se rencontrer, on va faire des petits jeux, le cœur va s'ouvrir, puis on va devenir amis, tu vois. Alors, il y en a qui font même plus loin, bon, ils sont amoureux, mais déjà, amis, c'est bien, tu vois. Oui. Et ça, pourquoi tu ferais pas ça avec ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'en empêche? Mm. C'est quoi la peur d'être visible sur YouTube? Pourquoi je crois que je suis pas crédible ou que j'ai pas de la légitimité? C'est quoi ce truc? Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens là? Euh, je pense qu'il y a une peur Non, de non, non. rejet, On en s'en fait. fout complètement de ce que tu penses. Réponds à la question. Mm. Comment tu te sens dans ton corps? Ben, ça bouillonne. Dans les pieds, dans le Mais ventre, dans le cœur, c'est c'est plutôt comment? c'est un système de fuite. Mm. Mais comment En c'est moi, dans le corps? oui, ça bouillonne. Et c'est comment dans le cœur? Là, il y a quelque chose qui s'est refermé. Et dans le ventre? Donc, en Ouais, fait, il y a un vide. si je me mets sur Internet et que je fais mes soins musicaux là sur Internet, j'ai peur d'être rejeté. T'es d'accord? C'est pour Mm. ça que le cœur se ferme. Pourquoi j'ai peur d'être rejeté? Il y a toujours la blessure de rejet. Tu vois le truc? C'est un peu le thème de la soirée, j'ai l'impression. Euh, comment tu te sens avec cette idée de blessure de rejet? Qui m'empêche d'être Ouais, visible, qui m'empêche de faire mon métier, de créer ma tribu et mon centre. Donc ce truc-là, va falloir quand même s'en occuper, quoi. Hein. ouais. C'était quoi ta structure d'acte psychomagique quand tu es venu? Ma relation aux autres. La relation aux autres, ok. Et t'es venu une Mm. semaine ou deux? Je suis venue une semaine en août, une semaine en juillet. Ok. Et en juillet, c'était quoi? En juillet, c'était sur mon centre idéal. D'accord. Ok. Donc du coup, centre idéal, c'est l'objectif, ok. Comment y Mhm. arriver? Augmenter, guérir la relation aux autres, ok. Et maintenant, on arrive sur la blessure de rejet, tu vois. Donc, Mhm. alors, plus je vais faire la méditation du dimanche, écouter le yoga et les réalisations du jour et les initiations Shaktipat, et plus progressivement, je vais comprendre les mécanismes de la blessure de rejet. Hein. T'as entendu tout à l'heure, Alexis? Oui, Hein. Est-ce que ça t'a parlé? oui. Est-ce que tu as vu toi aussi les mêmes mécanismes de je rejette les autres pour être rejeté? Hmm. Mais je l'avais pas vu pour moi. Eh, hmm. Et le problème de légitimité, c'est le truc qui se dit je suis pas légitime et puis j'ai peur d'être rejeté. Voilà. Et alors, du coup, donc il y a plusieurs façons pour régler. Euh, Il y a se dire bon bah si l'autre ne m'accepte pas, bah tant pis pour lui. Ça c'est une solution.
Et puis, il y a surtout ne pas rejeter l'autre. Tu vois? Parce qu'il y a un truc quand même que je dois vous dire, c'est que quand vous accueillez les autres, alors sauf ceux qui ont la blessure de rejet, bien sûr, parce que eux, ils vont vous rejeter, même si vous les accueillez. Mais en général, quand vous accueillez les autres, s'ils n'ont pas la blessure de rejet ou d'abandon, ils vont être contents d'être accueillis et d'être aimés. Tu vois? Tu vois ou pas? Oui. Alors, dans le cas particulier où vous accueillez et vous aimez des gens qui ont la blessure de rejet, alors là, vous inquiétez pas, il va y avoir une tension en eux, un conflit interne, avec une partie qui va vouloir être aimée et une partie qui va dire oh mais je vais quand même le rejeter parce que comme ça, euh, il va me rejeter. Tu vois? Ah, c'est pas facile à vivre, hein, mais voyez-le en vous quand même ce truc. Alors évidemment, c'est un peu caché, c'est subtil, c'est dans l'inconscient, hein. Donc vous n'avez pas accès normalement à ça, mais je vous le dis comme ça s'en va. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Comment ça marche? Bah, c'est facile. Il y a la juge critique qui vous dit ah bah telle personne, cette personne-là, il y a ça qui va pas. Donc vous la rejetez. Ok? Vous voyez comment ça marche? Mais si vous êtes dans le cœur et que vous accueillez l'autre, en vous disant bon bah elle est comme elle est, je vais l'aimer comme elle est, admettons, l'autre personne. Ah bah, ça va vous changer la vie, hein. Vous voyez comment ça marche? Il y a toujours le choix à chaque instant. Soit je suis dans le cœur, l'accueil, l'amour, soit je suis dans l'ego, la critique et le jugement. Et aussi le contrôle. Soit je suis dans l'abandon, je m'abandonne à l'amour, à l'unité que nous sommes, soit je vais dans la séparation. La peur de l'autre, la peur du rejet, du jugement, de tout, quoi. Tu vois? C'est vachement la dualité, c'est un ou deux, c'est zéro ou un. Tu vois, c'est l'un ou l'autre. Et c'est à chaque instant que chacun crée sa réalité. Toutes les crises que vous avez dans votre vie, soit en couple, soit avec les amis, soit au travail, soit en famille, toutes les crises, c'est pour apprendre à choisir soit l'amour, l'unité, soit la séparation. Et je vous encourage à développer votre clairvoyance parce que plus vous allez être clairvoyant et clairvoyante, et plus ça va être très facile de voir les enjeux cachés. Bah, regardez dans Dialogue avec l'être. Tout est vu, en fait. C'est pour ça qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à passer, qui lèvent pas la main, qui se disent, oh là là, il va tout voir. Et donc, il y a le système de fuite et d'auto-sabotage qui dit, non, ne lève pas la main, ça va être foutu. Il va montrer tous les mécanismes, après on ne pourra plus te manipuler. Résultat des courses, il y a 50 personnes sur Zoom et une qui lève la main. Vous trouvez ça normal, vous? Donc, ça fait quand même beaucoup, quoi. Un système cause pas, quoi, hein. Ben oui, quoi. Comment tu te sens? Ouais, je me sens mieux. Ah. C'est plus apaisé. Tu vois? Une respiration. 1, 2, 3. Donc, du coup, bah, la retraite spirituelle, c'est bien, le stage, c'est bien, mais c'est ce que je vous dis tout le temps. Le vrai stage, c'est la vie. Et là, c'était pas un stage, c'était un moment où vous voyez la vie d'une certaine façon. Mais la vraie vie, enfin le vrai stage, c'est votre vie. Vous êtes arrivé à la naissance, vous repartirez à la mort. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, ça. Donc, venir ici, bah, c'est bien, ça crée de l'oxygène. Vous avez un peu une nouvelle façon de vivre et de manger, ok, et de relationner. Mais après, l'idée, c'est, bah, je continue à la maison. Tu vois, c'est comme une fusée, ça vous pousse sur une trajectoire, mais après, vous continuez. Tu vois? Ouais. Mais comme tu fais les méditations du dimanche et puis tu passes en dialogue avec l'être, ça va te rebooster, hein, tu vois? N'hésite pas. Je fais le yoga tous les matins. Voilà. J'étais accro. Et ben voilà, c'est gratuit, donc c'est bon. Hein. Vas-y à fond, hein, tu vois? Comment ça? C'est nourrissant. Comment surtout. tu te sens? Ouais. Donc, je me sens de nouveau boostée. La prochaine étape, c'est bien comprendre la blessure de rejet. D'accord? Oui. Tous les mécanismes de la blessure de rejet.
Tu vois? Parce que pour chacun d'entre nous, hein, c'est important d'être lucide. Nous avons tous et toutes des systèmes d'autosabotage, de fuite et de manipulation interne. Ça s'appelle pas autrement. Manipulation interne. Alors des fois, vous avez peur d'être manipulé par les gens. Ouais, bah, vous avez raison. C'est bien d'avoir le discernement. Mais quid de la manipulation interne? Ah ah! Rien que le concept, déjà, ça fait peur à beaucoup. Mais oui, il y a des manipulations internes tant que vous êtes identifié à l'identité, à l'ego, au je, au moi. C'est évident. Et c'est l'inconscient qui manipule les choses. Et vous voyez que le haut de l'iceberg. Hein, tu vois? D'ailleurs, les structures d'actes psychomagiques, ici, c'était très clair. Hein. Tout le monde a parfaitement vu l'état de son inconscient. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous comprenez qu'il y a un inconscient qui vous manipule, vous vous dites, bah, je vais ouvrir l'inconscient, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, vous voyez, tiens, dans l'enfance, j'ai été trahi, humilié, abandonné, rejeté. C'est les blessures de Lise Bourbeau. Bon, bah oui. Et alors, bah, si je fais rien, ça va pas partir tout seul, ce machin-là. Hein. Et c'est ce machin, entre guillemets, toutes les blessures, qui m'empêche de réaliser ma véritable nature, d'être autonome, d'être libre, et c'est comme des lunettes où je vois tout de travers, quoi. Tu vois comment ça marche? Ah oui. Donc, bah, continue le yoga, les méditations, continue tout ce que tu fais, et puis la voie du discernement, je me désidentifie de la personne, de l'identité, je vois clairement tous mes mécanismes internes d'auto-sabotage, de fuite, toutes les automanipulations, j'augmente en sagesse, en lucidité, et je me libère de tout ça progressivement. Tu vois? Et c'est ça que nous faisons Oui. maintenant, d'ailleurs, et dans tout ce qu'on fait. Mais c'est bien de le voir, parce que si il n'y a pas cette réalisation, j'ai un inconscient qui me manipule, alors vous vous dites, bah non, il n'y a rien qui me manipule. Bah, et vous êtes foutu. Il n'y a rien à guérir, puisque de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà. Tous les ans, en début d'année, au mois de janvier, je fais ma liste des bonnes résolutions. 15 jours après, il n'y a plus rien. C'est quoi l'écart? Autosabotage, automanipulation, système de fuite et les blessures. Donc, si vous voulez savoir où vous en êtes, bah, regardez entre ce que vous savez que vous devez faire et ce que vous faites, s'il y a un écart ou pas. S'il n'y a pas d'écart, vous avez réalisé le soi, vous êtes Bouddha, il n'y a aucun problème. S'il y a des écarts, et vous voyez, l'écart, c'est vous qui le jugez, hein, ben là, des fois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écarts. Hein. Voilà, comme ça, chacun peut s'auto-valider, être lucide avec soi-même, ne pas se cacher les choses. Et c'est OK d'avoir un inconscient et d'avoir des blessures. C'est OK, c'est pas grave. Toute l'humanité a ça, donc c'est OK. C'est juste le reconnaître, le voir, puis commencer à faire quelque chose, quoi. Tu vois? Oui. En conscience. C'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour aller vers la responsabilité. Parce que il y a un truc à savoir, il y a que vous qui puissiez vous libérer de vous. Personne d'autre que vous va pouvoir. Bien sûr, les thérapeutes vont vous accompagner, vous aider, mais même avec un thérapeute ou même en stage ici, c'est vous qui faites le boulot. C'est vous qui laissez pleurer, c'est vous qui faites la structure d'acte psychomagique, c'est tout vous. Même s'il y a des gens qui vous accompagnent, qui vous aident, des clairvoyants, etc. C'est une histoire entre vous et vous. Tu comprends? Oui. C'est pas quelqu'un d'autre que toi qui va faire ta chaîne à ta place. Tu vois, moi j'ai déjà la mienne, donc je vais pas faire la tienne. Tu vois, toi tu fais la tienne, moi je fais la mienne. Chacun fait sa chaîne YouTube. Je l'ai fait, hein, les chaînes. Oui, mais après il faut remplir, il faut appuyer sur le bouton. Ouais. Il faut faire du contenu. Il faut aller voir comment ça marche. Il faut aller regarder les YouTubeurs. Il y a plein de vidéos de formation gratuites. Tu comprends? Tous ceux qui sont profs de yoga, en 2023, devraient avoir leur chaîne. C'est évident. Tous ceux qui sont thérapeutes devraient avoir leur chaîne. Tous ceux qui sont dans le monde de l'éveil devraient avoir leur chaîne. Et tous ceux qui sont dans tous les mondes, que ce soit le jardinier ou le cuisinier, devraient avoir leur chaîne. Quelle que soit la passion et l'activité. Tu comprends? Oui.
Mm. Donc, si vous n'avez pas votre chaîne YouTube, c'est juste que vous avez 2000 ans de retard, c'est tout. C'est pas grave, vous allez vous réincarner. Mais il y aura autre chose. Et vous aurez encore 2000 ans de retard. Et si un jour, dans une vie, j'étais un peu, comment dire, à jour, up to date. Et si je vivais avec mon temps? Tiens, dites avec moi, il y a un mantra. Je vis avec mon temps. Je vis avec mon temps. J'utilise les technologies d'aujourd'hui. J'utilise des technologies d'aujourd'hui. J'arrête de vivre dans le passé. J'arrête de vivre dans le passé. Je suis moderne. Je suis pionnier, pionnière. Je suis pionnière. J'utilise les dernières technologies. Les dernières technologies. Eh ben oui, pourquoi pas. Mm. Le bouche-oreille, ça a 4000 ans, ce truc-là. Ça va venir de toute façon, mais il n'y a rien à faire dans le bouche-à-oreille. C'est un truc de feignant. Nous sommes en 2023. Tu vois? Août. Mm. Et puis, dans 1 an, il y aura des nouveaux trucs. Dans 2 ans, enfin, ça continue à évoluer. Hein. La vie, elle vous attend pas. Hein. Tu vois ou pas? Il y a tout un mécanisme où je suis passif, j'attends que ça se passe. Et il y a du yang à travailler. Tu vois? Mm. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal pour aujourd'hui. Non, je sais pas. Oui. Ouais, le temps, il a dû passer là, non? Oui. Oui. Largement. Gratitude. Je te fais un gros bisou. Je te fais un gros bisou. Je vous aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je vous aime. Gratitude pour ton passage. Et puis, voilà, toutes celles et ceux qui sont venus en stage, bah, n'hésitez pas à passer pour dire tiens, coucou, comme ça vous remet un peu dans l'énergie, quoi. Hein, à bientôt. Merci. Bisous. À bientôt. Et puis, demande dans le groupe s'il y a des gens qui veulent venir te voir pour faire les concerts, quoi. Hein. Oui. Et puis, fais-les en direct live, là. Okay. J'ai publié le mantra que j'ai canalisé la semaine dernière là, chez toi. C'est quel mantra? Je l'ai publié sur le groupe. Et c'est quoi le mantra? C'est un mantra amour que j'avais canalisé quand j'étais petit Bouddha samedi dernier. Ah bah oui, c'est vrai qu'à un moment, t'es monté vachement haut, il n'y avait plus personne. Et c'est quoi le mantra? Et du coup, c'est le mantra amour, mais là, je ne vais pas le chanter comme ça. Ah d'accord, ok. Bon. Et c'est quoi le nom de la chaîne YouTube? La vie sonore. La vie sonore. Ah bah hop, tout le monde s'abonne à la vie sonore sur YouTube. Bah, mais dans le groupe Telegram et WhatsApp, dis moi c'est la vie sonore maintenant. Ok? Ouais. Bon, à bientôt. Merci. Je vous aime. Et puis sur Zoom, là, tu peux mettre le lien sur Zoom, ok? Chacun sur Zoom, mettez le lien de votre chaîne YouTube. Ok? Voilà, vous allez avoir plein d'abonnés. Bisous. Je t'aime. Bisous.